Bonjour, regardez ce que j'ai en main. C'est un... Alors je vais cacher les adresses. Hop. C'est un colis qui vient du Japon. Et ouais, c'est donc ma délégation japonaise pour les Jeux auto-olympiques qui n'ont malheureusement pas eu lieu par faute justement de compétiteurs. Justement parce que eux ils étaient bloqués à la frontière. Et bah du coup je vais vous les présenter maintenant qu'ils sont là. Ces emballages où il y a plus de scotch que de carton. Bien, j'y suis arrivé. Elles sont encore sous sachet. Les cartons sont encore emballés. C'est fou ça. Alors un carton qui n'est pas énormément rempli. Mais quand même. Alors, bah, je vais les ouvrir du coup. Commençons donc par sans doute la super sportive du lot. Qui est encore aussi dans son emballage. Là, je sais pas si je vais l'ouvrir celui-là. Mais je peux pas bien voir la voiture si je l'ouvre pas. Hein. Bon, je sais pas, je vais y réfléchir. Donc, on a là des Tomica. Hein. Le principe, c'est des Tomica. Est-ce que c'est une Tomica fabriquée au Japon? Ça, j'ai un peu de mal à y croire. Vietnam, voilà. Donc, celle-là, elle n'était pas vraiment partie pour faire partie de l'équipe, du coup. C'est une Mitsuoka Orochi. Est-ce que ça s'ouvre, ça? J'ai l'impression qu'il y a un ouvrant. Allez, je l'ouvre complètement, hein. De toute façon, on est plus assez près. Il me faut des ciseaux. Donc, Mitsuoka, c'est un gars qui est devenu... Je sais pas s'il est considéré comme constructeur. Mais on va dire qu'il l'est. En étant d'abord, en fait, quelqu'un qui a modifié des voitures. Qui a pris des petites voitures, notamment les Nissan Micra. Et qui leur donnait un air de Jaguar des grandes années. Berline Jaguar, hein, pas de type du coup. Ça faisait, voilà. Il a fait ça sur différentes voitures, sur des Honda Accord, sur donc des voitures beaucoup plus grandes. Et il y a quelques années de ça, je crois, je me souviens pas si je l'ai vu en vrai, je suis pas sûr, je crois pas. Il s'est lancé dans la production d'une supercar bien à lui. Voilà, alors est-ce qu'elle utilise la base d'une autre voiture japonaise existante? C'est pas impossible, je ne suis pas sûr. Et faut reconnaître que le style est très très baroque hein, quand même. Hein. C'est pire que Pagani. Hein. On a des petites courbes un peu partout, c'est rigolo. Mais je sais pas si on peut dire que c'est beau. Et de ce qu'on voit du moteur, je peux pas dire si c'est... un 8 cylindres ou un 6 cylindres. Et ça, je le connais pas. Faudrait que... Allez hop. Le tout-terrain. J'avais le choix parce que des constructeurs japonais qui construisent des voitures tout-terrain, il y en a quand même un paquet. Mais je me suis laissé tenter par celle-ci parce que du coup, j'ai déjà la version... c'est quoi la marque? J'ai la version chinoise du Hummer. J'ai complètement perdu la marque qui fait ça, désolé. Et du coup, c'était rigolo d'avoir la version japonaise. Alors, si je dis pas de bêtises, je prends le risque de dire des bêtises. Et puis, si je dis des bêtises et puis que vous remarquez, vous me corrigez hein, dans les commentaires. Je pense que ça a été fait par Toyota. Ils ont vendu chez Toyota pendant un temps une voiture qu'ils ont appelée le Mega Cruiser. Et celui-là il est déjà ouvert, voilà, parfait. Hop. Et je pense que c'était cela. Donc là on a vraiment un véhicule militaire avec les sièges à l'intérieur, un transport de troupes, gros tout-terrain. Voilà, ça ressemble vraiment à un Humvee. Un peu différent. Après voilà, j'ai pas trop d'infos dessus. C'est marrant en fait, les Tomica sont fabriqués au Vietnam maintenant. Voilà. Il y a une industrie automobile au Vietnam. Industrie c'est peut-être un grand mot, mais VinFast c'est une marque qui est
censé être en expansion. Pour autant, je suis pas sûr qu'on voit des Vinfast chez nous prochainement. Je serais curieux de connaître j'aurais été curieux de connaître le Vietnam avant l'explosion économique qu'ils doivent avoir depuis une vingtaine d'années. Et je serais curieux de le connaître maintenant quand même. Pour autant, je ne savais pas qu'il y avait une industrie du jouet automobile au Vietnam. Qu'est-ce que ça écrit? Qu'est-ce que ça raconte? Sample. D'accord. D'accord. J'espère que je fais pas une bêtise. Il y a un flash code, il y a un mot de passe. Mais de toute manière, je sais pas ce que c'est. C'est pour avoir des cadeaux, c'est ça? J'aime bien parce que du coup, l'adresse web, l'URL est écrite en anglais, mais tout le reste c'est en japonais. Bon, bah, je regarderai ce que c'est. Et donc, ma fameuse Toyota 2000 GT, mais comme vous le voyez, celle-là n'est pas fabriquée au Japon non plus. Voilà, donc il y a un moment, j'ai un peu quitté la règle d'avoir une voiture fabriquée au Japon. Une miniature japonaise d'une voiture japonaise. Remarquez la solidité, hein. Les ouvrants de porte, c'est pas juste un bout de petit truc comme chez Majorette. Hein. Là, c'est du renfort sportif. Mais on peut pas mettre de pilote dedans. Elle est très très jolie. Elle est vraiment chouette. Que je pourrais du coup comparer avec celle que j'avais déjà. Hein, celle que j'avais achetée précédemment. Qui était un peu trop grande évidemment. Qui était là une vraie Tomica japonaise. Donc là on a un intérieur. On a des ouvrants. Et je peux ouvrir les portes. Je peux voir à l'intérieur. Ce qui n'est pas le cas hein, sur la grande. Du coup là on est en échelle 1,56 quand la grande est à l'échelle 1,50. Donc on voit quand même bien la différence que ça fait pour la même voiture. Rouge sur fond rouge, ça doit pas être terrible. Hein. Et cette voiture est quand même vraiment chouette parce que c'était... ils ont essayé de refaire une Jaguar type E, mais à la japonaise, quoi. Donc ce serait chouette qu'ils refassent des choses comme ça maintenant. Mais ce serait sans doute hors de prix, parce que je pense qu'à l'époque c'était déjà hors de prix. Voilà. Donc ça c'est celle que j'avais achetée au départ en pensant que je pourrais l'utiliser. Et puis ça c'est celle que j'ai achetée un peu par dépit après coup. Parce que je vois bien qu'elle n'est pas fabriquée au Japon. Donc évidemment si d'ici Paris 2024 vous connaissez des voitures japonaises fabriquées au Japon, enfin, des miniatures fabriquées au Japon de voitures japonaises, ça m'intéresse. On continue toujours chez Tomica, là c'est le côté un peu collectionneur de miniatures, c'est qu'ils ont des toutes petites miniatures, un 87 c'est ça. Hop. Et en l'occurrence c'est une Mazda Cosmo, donc c'était un... Cosmo c'est une marque, je sais pas si c'est une vraie voiture ou si c'est juste un concept. Voilà. Ça fait très Ford Thunderbird ou un peu Corvette première génération sur cette miniature, alors que quand on voit les photos, j'en ai jamais vu en vrai, ça s'en inspire peut-être, mais c'est pas tout à fait là ça. Et donc là qu'est-ce qui est écrit? C'est fabriqué en Chine, Daidu Drinko Incorporation. Ouais bon, bref, là, je sais pas quoi raconter d'autre là-dessus. On continue avec une Honda NSX. Voilà, il y a quelques voitures que je commence à me dire je vais peut-être m'amuser à collectionner des versions différentes ou en l'occurrence simplement pour ceux qui ne seraient pas au courant, je roule dans un coupé Honda rouge. Ah, c'est pas une NSX, j'ai pas les moyens, quoique ce serait chouette hein, une NSX. Et donc est-ce que je vais tenter de l'ouvrir sans faire trop de dégâts? Oh oui, oui,
l'hiver sans faire de dégâts du tout. Et donc la Honda NSX, toujours par Tomica, toujours Tomica Vietnam. Ça c'est la NSX actuelle, hein, c'est celle qui est encore vendue quelques temps. Je crois qu'elle est censée s'arrêter l'an prochain pour marquer que ça n'a pas non plus... je veux dire, la toute première génération de NSX, ils ont fait... C'est comme la Jaguar Type E, tiens, je parlais de la Jaguar Type E. À la base, la Jaguar Type E, hein, qui a été copiée pour faire la Toyota 2000 GT, c'était une voiture qui s'inspirait globalement du principe Ferrari, mais qui allait beaucoup plus vite, qui était beaucoup moins chère, hein, surtout. Donc c'était une voiture pour gagner des courses, capable de battre Ferrari sur un circuit en coûtant 2 ou 3 fois moins cher. Bah, la NSX, c'était un peu pareil. La NSX, il n'y a que, entre guillemets, un 6 cylindres, mais avec une voiture bien conçue, on va dire, de nouvelles technologies inspirées de la Formule 1. Ils étaient capables de faire mieux qu'une Ferrari sur un circuit, mais pour beaucoup moins cher. Et là, on a la deuxième génération qui devait remplacer, mais qui n'a pas été aussi extravagante, qui n'a pas été aussi réussie, même si c'est sans doute une voiture très réussie et très plaisante à conduire. Elle n'a jamais vraiment eu le succès que la première génération avait eu. Allez, ça je sais pas si c'était la familiale que un Nissan NV400, c'est-à-dire un Renault Master, hein, bêtement. Donc le Renault et Nissan faisant partie du même groupe, de la même alliance. C'est pas un groupe, c'est une alliance. Renault n'a pas tout à fait racheté Nissan, mais ils en ont racheté des parts majoritaires dans les années 90. Hein, c'était Louis Schweitzer qui avait lancé ça à l'époque. Après, ça a été l'alliance avec l'hégémonie Carlos Ghosn. Et donc, quelques échanges, pas énormément finalement, mais quelques échanges de véhicules et de technologies, dont celui-ci. Alors en fait, les gros véhicules utilitaires, le sachet est pas fermé. Voilà. Le sachet est pas scellé. Et donc là, on a voilà, un Renault Master, mais version Nissan. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas le Renault Master version France. Est-ce que Majorette en a fait un? Il faudra que je regarde. Donc là, c'est la version ambulance. Je sais pas si on voit bien dedans. Il y a un lit hospitalisé et il n'y a pas de, il y a rien sur les côtés. Hein. Il n'y a pas d'étagère avec du matériel médical ou quoi que ce soit. Voilà. Et puis pour terminer, je me suis amusé. Comme je disais tout à l'heure, il y a des voitures. Je parlais de la NSX. Il y a des voitures pour lesquelles j'ai envie de collectionner les versions que chaque fabricant de miniatures a pu proposer. Parmi celles-là, il y a les Renault 5 Turbo, il y a les Jeep, parce que c'est rigolo les Jeep, donc ça c'est un truc tout nouveau. Et puis bah, ma voiture favorite quand j'étais gamin, la F40. Et donc là c'est une F40 par Tomica, mais c'est la F40 par Tomica de maintenant. Voilà, encore une fois, le défi, ça va être de retrouver une Tomica de l'époque japonaise. Est-ce qu'il y a eu des F40 fabriqués par Tomica au Japon? Je ne sais pas. Très belle peinture. Un petit souci, je trouve, sur l'épaisseur là, du plastique, qui est peut-être pas très bien géré. Donc au niveau du pare-brise, on voit les montants et l'épaisseur du plafond. Ça, je reconnais qu'en termes de conception, ça doit être compliqué. Là, c'est même marqué que c'est fait sous licence. Voilà. Of Ferrari SPA and MCG. C'est quoi MCG? Je sais pas. Bon, bref. Voilà. Les jantes, je suis pas fan des jantes plastiques un peu trop brillant, je trouve. On ouvre. Alors, voilà, on peut ouvrir le coffre, mais pas beaucoup. Le coffre. On peut ouvrir le capot arrière, mais pas beaucoup, suffisamment pour deviner le moteur. Là, je suis à fond, vraiment à fond. Et puis, bah, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, attendez, si. Bah, si. Puisqu'on est au Japon, j'ai une autre voiture qui est arrivée du Japon il n'y a pas très longtemps. Bougez pas. Hop, et voilà, regardez ça. Une Alpine A110, première génération. Et quand... Voilà, rétrofriction. Et quand je dis qu'elle vient du Japon, c'est parce qu'en fait, elle n'était pas vraiment vendue.
Elle était, vous voyez, offerte dans ce petit emballage qui venait là sur une bouteille d'eau. Donc c'était pour faire de la pub à Volvic. Et on voit qu'il y a toute une gamme. Alors c'est une gamme uniquement Renault. Donc cette voiture, je l'ai déjà présentée sur mon Instagram. Bah, si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que... Et donc voilà, il y a vraiment que des Renault. C'était pas une gamme française, c'était gamme Renault. Renault 4, Alpine, Mégane V6, Kangoo. La Lutetia, la Clio, est vendue au Japon sous le nom de Lutetia. Je ne sais pas si la Kangoo est vendue au Japon ou si il y a, je sais pas, qu'il y ait des voitures qui soient importées au Japon comme la Mégane RS par des particuliers, c'est une chose. Et je suis déçu, c'est pas des estafettes, c'est des Renault 1000 kg, donc c'est le fourgon 1000 kg. Voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a une... Et il n'y a pas la 4 chevaux. Il n'y a pas la 4 chevaux, alors que la 4 chevaux a été produite au Japon sous licence par Hino, qui maintenant fait des camions encore, ça existe encore. Donc voilà, il y avait le... Eh ben, j'ai aucune idée de ce qui est écrit dessus. Hein, voilà, et puis la petite pub pour Volvic. Un volcan s'éteint, une voiture s'éveille. Wouhou, vroom vroom vroom. Voilà, donc c'est pas tout à fait les proportions exactes. Elle est un peu plus large que la voiture réelle, mais je pense qu'il faut coller au standard du mécanisme de rétrofriction. Il n'y a aucune info dessus, donc je ne sais pas d'où ça vient. J'imagine que c'est fabriqué en Chine ou au Bangladesh pour coûter moins cher. Et ben je ne sais pas. Et on ne saura a priori pas aujourd'hui. Voilà, c'était ma vidéo. J'ai toujours pas récupéré le suivi de visage par la caméra. Voilà, il y a 3 fonctions différentes sur la caméra. Elles font toutes les 3 exactement la même chose quand la caméra veut pas. C'est compliqué. Et quand je dis qu'elles font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des fois où tu changes le réglage et ça va faire autre chose. Mais les 3 réglages vont faire la même autre chose. C'est un peu... Merci DJI de cette magnifique caméra. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo relativement longue. Finalement, je pensais pas parler aussi longtemps. Mais bon, c'est les vacances, c'est l'été, on est tranquille, on a le temps. Et ben voilà, prenons-le. Et je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit forcément samedi pour une course évidemment exceptionnelle de petites voitures. Et puis on arrive, allez, mine de rien, hein. C'est bientôt la rentrée, bientôt la fin des vacances. Donc va falloir y retourner et donc la saison va continuer. Il va y avoir fin août un deuxième événement NASCAR dans le mois. C'est fou. Mais c'est comme ça. Parce que j'essaye de coller un peu au vrai calendrier en mettant quelques événements aux bonnes dates. Donc je vous souhaite une bonne semaine et à samedi prochain. In my little love machinery, in my little Lou. Putain, mais tu mon visage, connard de merde de DJI. Donc, j'essaie de faire du face tracking. Ça marchait il y a 30 secondes. J'ai pris un coup de fil. Ça marche plus du tout. Voilà, c'est génial. Merci. Donc ça, c'est une DJI Osmo. Et c'est de la merde, en fait. Hein. Je crois, j'ai peur que tous les Est-ce que tous les produits DJI sont comme ça? Voilà. Prochaine fois que j'achète une caméra, j'achète une GoPro. Hein, au moins, on sait ce qu'on a. On sait que ça fonctionne. Parce que alors là, la vache. J'ai plus la fonction face tracking. Pourquoi? Allez, dis-moi que tu reviens avec moi. Dis-moi que tu reviens avec moi. Putain, mais allez, reviens avec moi. Là, tu vois, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là en toilette.